Bonjour chasseur, j'ai reçu ton message qui s'est vu échouer sur une plage et dont la bouteille contenant cette dernière a vraisemblablement connu une rencontre horrible en vue des résidus qui s'est vu tremper ton parchemin. Quoi qu'il en soit, après quelques allers-retours ici et là, j'ai pu réunir le nécessaire pour préparer ta traque. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une créature qui viendrait de la mythologie celtique, avec le temps peu hospitalier ainsi que la violence des vagues sur de noirs rochers. Il ne peut donner plus de mysticisme à ce monstre désincarné, qui est l'effroyable Nukelavie. Le Nukelavie est le plus malveillant des démons hybrides ou des elfes dans et autour des îles écossaises, particulièrement celle d'Orkney, sans aucune caractéristique rédemptrice. Pendant les mois d'été, il était retenu dans les profondeurs de l'océan par la divinité connue sous le nom de The Myther of the Sea, être mythique du folklore orcadien, étant un peuple sur un archipel des îles du nord de l'Écosse. Bien que de nombreuses créatures du folklore aient une nature dualiste, le Nukelavie était une créature du mal absolu. Son seul but était de tourmenter les insulaires, une tâche dont il ne se reposait que rarement. Quoi qu'il en soit, cette créature d'une terreur abjecte, unique et solitaire qui semblait tirer son jeu des êtres comme le Kelpie ou le Centaure, possédait de vastes pouvoirs maléfiques. Par exemple, il pouvait influencer les événements à travers les îles et étant responsable des mauvaises récoltes, des épidémies et des sécheresses. En effet, la laine ou le souffle du Nukelavie était toxique et pouvait flétrir les cultures, provoquer des maladies et des pestes chez le bétail et les humains. Vraisemblablement, le Nukelavie détestait l'odeur des algues brûlées. On disait que l'ancienne pratique consistant à brûler des algues ramassées pour fabriquer du varech causait une terrible offense au Nukelavie. La créature ne pouvait pas supporter l'odeur de la fumée âcre et cela le poussait dans une rage extrême et diabolique. Dans cet état, il évacuerait sa colère en frappant tous les chevaux de l'île de Stronsay, île où le varech avait été brûlé pour la première fois dans les Orcades, avec une maladie mortelle connue sous le nom de mortachine. Une fois propagée, mortachine se répandait bientôt dans toutes les îles où le varech était brûlé. La vengeance de Nukelavie fut terrible et complète. Le folkloriste des Orcades Walter Trell Denison, qui vivait à Sanday au XIXe siècle, avait même affirmé connaître un homme qui avait rencontré tard dans la nuit le monstre, alors qu'il rentrait chez lui. Selon Denison, l'homme était très réticent à parler du sujet et ce n'était qu'après beaucoup d'hésitation et de persuasion qu'un récit fut publié. L'homme appelé Tamas avait vu un énorme objet venir vers lui alors qu'il marchait entre le bord de la mer et les rives lors d'un loch d'eau douce. Étant sûr qu'il n'y avait pas de terrien à l'approche, Tamas eut recours à une prière rapide invoquant le Seigneur. La bestialité complète du Nukelavie avait été révélée à Tamas lorsque le démon du cheval s'avança. Avec ses clapets, sa large bouche, un œil et son souffle semblable à de la vapeur, Denison décrit: Mais ce qui semblait le plus horrible à Tamas était que le monstre était sans peau. Ce manque total de peau ajoutant beaucoup à l'apparence formidable du corps nu de la créature. Toute la surface de celui-ci ne montrant que de la chair crue rouge, dans laquelle Tamas a vu du sang, noir comme du goudron, couler dans des veines jaunes et de gros tendons blancs, épais comme des longes de cheval, se tordant, s'étirant et se contractant au fur et à mesure que le monstre se déplaçait. Dans toute sa peur, Tamas se souvint de l'aversion du Nukelavie pour l'eau douce et se dirigea vers le lac, près de l'endroit où il se tenait. Son pied s'éclaboussa dans l'eau, mouillant la patte avant du cheval. Le cheval a donné un grognement comme le tonnerre et s'est écarté de l'autre côté de la route. Et Tamas a senti le vent des griffes du Nukelavie, alors qu'il s'échappait de peu à la poigne du monstre. Tamas s'enfuya, sautant par-dessus un ruisseau d'eau courante pour se protéger de la bête rugissante.
Il balaya de nouveau Tamas attrapant son bonnet, mais l'étroite bande d'eau fut heureusement suffisante pour le protéger. Nukélavie a poussé un cri sauvage et surnaturel de rage déçue alors que Tamas est tombé insensé du côté sûr de l'eau. Cette forme de Nukélavie fut alors enregistrée pour la première fois au XVIe siècle. Des histoires similaires furent également enregistrées sur les Shetland, où la créature fut connue sous le nom de Mukelavie. Bien que cette apparition puisse surgir sur les terres d'Écosse, le Myfer of the Sea était bien connu pour le fait qu'elle le retenait en été et que sa terreur de l'eau de puits fraîche le maintenait caché en hiver. Sinon, les habitants étaient sûrs que le Nukevali aurait, depuis longtemps, chassé l'humanité car malgré le fait que sa maison était considérée comme la mer, le Nukelavie était connu pour errer librement sur Terre. C'est au cours de ces excursions terrestres qui étaient le plus souvent rencontrées par les mortels, généralement vus chevauchant un destrier aussi monstrueux que lui. Dans l'ensemble, ce n'est pas un spectacle agréable à rencontrer sur une partie isolée du littoral, d'autant plus si son apparition se mélangeait au brouillard. Cela dit, les récits survivants variaient. Certains conteurs fusionnaient deux monstres pour que le cavalier et le cheval ne fassent qu'un. Un vil hybride d'hommes et de bêtes qui, jurait-il, était la vraie forme du Nikevali. D'après quelques descriptions enregistrées du Nikevali, il était dit que sa tête était similaire à celle d'un homme seulement 10 fois plus grande. Il avait une bouche incroyablement large qui faisait saillie comme un museau de porc, et le Nukevali était fortement bâti et mesurait près de 6 pieds de haut à leur tête de cheval et environ 9 pieds à leur tête humanoïde, soit 2,80 m avec un poids de près de 200 livres, ce qui faisait presque une tonne, dont les bras ressemblaient à ceux des singes, pendant jusqu'au sol et de sa bouche béante, vomissait une puanteur nauséabonde et noire. Il ressemblait à un cheval dont les jambes étaient en partie des nageoires comme un poisson, possédant une énorme bouche en forme de museau qui exhalait une vapeur toxique et nauséabonde, dont l'œil unique et ardent brûlait d'une flamme rouge. Un humain, avec une grosse tête, était fusionné ou rattaché le long du dos du corps du cheval, comme un centaure étrange dont ses longs bras atteignaient le sol depuis sa position sur le dos du cheval. Le détail le plus horrible de son apparence était dit précédemment le fait qu'il n'y avait pas de peau. Le sang noir coulait dans ses veines jaunes, et les tendons pâles et les muscles puissants et nerveux se tordaient à chaque mouvement qu'il faisait, visible comme une masse palpitante. Certains rapports affirmaient qu'il s'agissait simplement d'une très grosse tête, sur 2 armes légères, avec toutes les caractéristiques mentionnées ci-dessus. Cela dit, les descriptions étaient parfois contradictoires car selon certaines, il ressemblait à un centaure. Fait intéressant était que malgré que le Nukelavi venait d'un environnement marin, il avait une aversion pour l'eau douce, et ceux qui étaient poursuivis par lui n'avaient qu'à traverser un ruisseau pour s'en débarrasser. De plus, il ne débarquait pas non plus lorsqu'il pleuvait. Ce monstre avait souvent été blâmé pour de nombreuses catastrophes connues, pour affliger les travailleurs acharnés des orcades. Si les récoltes étaient ravagées par les rafales de mer ou la moisissure, si le bétail tombait sur les eaux rochers qui bordent les rivages ou si une épidémie faisait rage parmi les hommes ou parmi les animaux inférieurs, Nukelavi était la cause de tout. Son souffle était du venin, tombant comme la brûlure sur les légumes, et avec une maladie mortelle sur la viande animale. Si le catalogue de misère ne suffisait pas, le Nukelavi était également blâmé pour toute sécheresse qui pourrait sérieusement ruiner une récolte. De cela, il ne restait aucun doute que les anciens Orcadiens considéraient le Nukelavi comme une créature incroyablement puissante et dangereuse, et peut-être plus puissante que les récits suivants ne l'indiquaient. Et c'est ici que les informations se terminent. Je t'invite donc à aller sans attendre en Écosse, avant que les touristes ne passent d'une rencontre inquiétante fantomatique à une présence hostile cadavérique. Si j'ai un conseil à te donner, attends qu'il sorte de sa prison et, une fois arrivé sur Terre, il ne te restera qu'à le cueillir. À bientôt, chasseur.